Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec un calendrier relativement épuré, un calendrier économique de la semaine à venir, relativement épuré, avec quelques news surtout sur les taux du dollar australien, pour le reste quelque chose de relativement calme. Alors peut-être attention lundi effectivement sur l'ISM américain. Aussi si vous tradez le DAX, il me semble avoir vu dans les news avec un moins d'impact, voilà, l'indice PMI qui peut potentiellement faire un petit peu bouger le marché sur le DAX lundi aux alentours de 10h. Pour le reste, c'est relativement calme. On commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en dollars. Voilà. On est toujours dans ce mode zombie que le Bitcoin affectionne depuis un petit moment. On l'a certes décalé il y a effectivement un mois un peu plus bas. Mais pour le reste, ça ne la bouge absolument pas. Et donc, si on regarde en unité de temps plus rapide, on voit effectivement qu'on est dans un mouchoir de poche, que rien ne se passe pour l'instant. Donc, de la même façon que rien ne se passe, il n'y a strictement rien à faire pour l'instant. Trop tôt pour investir sur une base weekly, voire même plus long terme, en se disant ça va remonter. Tout simplement parce que le RSI et le stochastique sont en dessous des zones de 50. Et donc, tant qu'on a ça, on est dans ce scénario de tunnel baissier ici. Donc, il n'y a pas lieu de penser que pour l'instant, ça va s'arrêter. Et puis sur le court terme, comme on voit que ça ne fait absolument rien, c'est qu'il n'y a rien à faire. Donc on reste en dehors du Bitcoin, en tout cas pour ma part, je resterai en dehors du Bitcoin pour l'instant. Concernant le DAX, eh bien en fait le DAX est en train de se stabiliser au-dessous d'une résistance qui est caractérisée par un creux dans le volume par prix. Donc après une remontada qu'on a eue effectivement au cours des quelques 3 à 4 dernières semaines, on arrive à une stagnation, donc à une zone intéressante. Maintenant, ce qui se passe en termes de, je dirais, d'analyse technique pure, on a eu un RSI, un stochastique qui sont évolués, qui ont évolué au-dessous de la zone des 50, caractérisant en fait une baisse. Et bien cette baisse est en train officiellement de s'arrêter, tout simplement parce que le RSI a cassé la zone des 50, et s'il se maintient dessus et qu'il rebondit, auquel cas ça sera la fin de cette baisse-là et même un démarrage de hausse. Si en revanche il continue comme ça, enfin il monte et après il redescend, il se met à osciller de part et d'autre de la zone des 50, on sera plutôt dans ce scénario ici de mouvement latéral. Et pour vraiment que le prix reprenne une direction de la baisse, qui est toujours le cas possible, il faudrait que le RSI casse brutalement sous les 50 et se remette à osciller en dessous comme on a eu par le passé, on a eu le cas par le passé. Donc comme à chaque fois, je ne me mouille pas, puisque en fait c'est soit ça monte, soit ça stagne, soit ça descend. La seule chose dont on peut être à peu près sûr, c'est que cette phase de baisse là, qui dure quand même depuis le début de l'année, est en train de s'achever, est potentiellement même fini. Et donc à voir si le marché va reprendre ou s'il va stagner. Vu le contexte géopolitique, moi j'aurais tendance à dire qu'il va plutôt se mettre à latéraliser. On verra donc si j'ai raison. Je vais peut-être mettre juste le scénario pour que préféré, comme ça. Et on verra si j'ai raison dans les quelques semaines à venir. En l'état actuel des choses, pour utiliser ça sur du long terme, pas évident, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Sur le court terme, c'est un petit peu le même problème, c'est qu'on arrive sur une zone de résistance. Tout va dépendre du comportement du prix avec la zone de résistance. Soit on casse par le haut, auquel cas on va certainement rejoindre le pic de volume par prix qui est ici. Donc je vais mettre ça peut-être avec une flèche orange, scénario numéro 1. On casse la résistance ici là, des 14 630. Pouf, on va rejoindre le pic de volume par prix à 15 530, scénario numéro 2, eh bien on rebondit sous cette résistance et auquel cas on va revenir sous le précédent pic de volume par prix, donc qui est aux alentours de 14 030, comme ceci. Le scénario, bien sûr, dernier le scénario, je ne me mouille pas à nouveau parce que ça monte, ça baisse ou ça stagne, c'est que finalement le prix se met à continuer de rester sous la résistance. Je dirais à la limite on s'en fout un peu, on va attendre de toute façon que le prix réagisse soit à la hausse soit à la baisse. Donc ça, bien sûr, il faut un peu plus zoomer pour voir ce qui se passe. Là, en l'état actuel des choses, on voit que les bougies sont de plus en plus rikiki. Finalement, la volatilité est en train de baisser. Donc, il va vraiment falloir attendre un comportement du prix assez visuel, avec le risque, finalement, qu'on se retrouve peut-être avec une bougie comme ça, c'est une bougie brutale, qui fasse pratiquement toute la hauteur de la jambe de hausse. Auquel cas, on aura du mal, si on a une bougie comme ça, on aura du mal finalement à se dire j'entre en position pour atteindre cet objectif-là, vu la distance qu'on aura. Ça, c'est un scénario tout à fait possible. Maintenant, regardez les volumes. On n'a pas un phénomène de volume d'accumulation qui a lieu sous cette résistance-là. Donc, je serais tenté de dire que avec des volumes plus faibles, si on casse vraiment cette résistance-là, on va peut-être pas forcément le faire avec beaucoup de patates. Donc, on aura certainement le temps de prendre le train en marche pour rejoindre ce volume par prix. Enfin, également, cette baisse de volume peut traduire un affaiblissement des acheteurs
Auquel cas, le prix aura tendance certainement à retomber tout naturellement et peut-être pas avec beaucoup de vigueur vu les différents volumes qu'on voit relativement faibles. Maintenant, les indicateurs techniques sur une base journalière sont haussiers. On a un stochastique au-dessus des 50 et collé au plafond même. Le RSI qui est aussi au-dessus des 50 qui ne semble pas vouloir revenir sur la zone des neutralités. Donc ça reste haussier. En l'état actuel des choses, quand on ne sait pas ou quand c'est pas très clair, mais on attend qu'une bougie nous fasse pencher dans un scénario plutôt qu'un autre. C'est le cas actuellement du DAX, donc pour l'instant je reste observateur et ne fais rien du tout, que ce soit en court terme ou en long terme. Alors l'euro-dollar, lui, nous donne des signes vraiment de retournement. Je sais que je suis sur une base de scénario plutôt baissier sur l'euro-dollar, que ce soit pour des raisons fondamentales ou parce que j'ai quand même un biais bien baissier. Qu'est-ce qui me permet de dire ça finalement? On a un RSI qui est toujours au-dessous des 50, même si voilà, on a un petit peu flirté au-dessus, là on est à 51, on n'est pas non plus carrément au-dessus. Le stochastique lui est bien au-dessus, donc qui caractérise cette remontée assez impressionnante. Et je dirais que voilà, d'un point de vue purement graphique, on a cassé ce tunnel baissier qu'on a depuis un petit moment, avec des bougies donc, qui sont quand même bien maintenues au-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si on se met à rajouter une moyenne mobile qui est assez connue sur le long terme, la moyenne mobile 200, hop, j'essaie de vous la mettre ça tout de suite, hop, voilà, alors bien sûr c'est une moyenne mobile 200, ça se regarde en journalier, donc on voit que le prix, il a cassé, il a eu du mal, mais il a quand même cassé cette moyenne mobile de 100, il est venu dessus, il semble se maintenir dessus. Ça, en termes d'analyse vraiment avec des moyennes mobiles, c'est caractéristique d'un schéma de reprise à la hausse. Donc prendre position à l'achat ici ne serait pas complètement idiot, donc j'ai moi-même mis une petite marque ici, parce que je trouve que c'est intéressant de se poser la question. Maintenant, sur une base weekly, tant que le RSI restera en dessous des 50, on ne pourra pas vraiment dire que la divergence haussière qu'on a vue se former au cours de cet été est valide ou pas. Il faut vraiment que le RSI casse au-dessus les 50, revienne dessus et rebondisse pour que l'on cesse finalement de dire qu'on est dans ce scénario baissier. On peut déjà même pratiquement le dire qu'on y est. Et il faut vraiment que ça rebondisse dessus pour que le scénario haussier se redessine. Si en revanche le prix se met à osciller de part et d'autre, comme je l'ai dit pour le DAX et les autres valeurs, on aura une latéralisation du prix, quelque chose comme ça, ce qui est tout à fait possible. Et auquel cas, quelques allers-retours peut-être intéressants sur l'euro-dollar. Quoi qu'il en soit, donc le scénario baissier n'est pas encore invalidé, même si, voilà, avec une prise de position à chaque fois, à chaque nouveau pic, une prise de position à la vente, et bien en fait la dernière se trouve perdante, si on prend la dernière prise de position ici, et avec le prix qui est remonté, on est perdant. Auquel cas, on peut sortir de cette position-là, cette dernière position, mais c'est peut-être encore trop tôt pour envisager d'acheter de l'euro dans une optique long terme. Mais voilà, les premiers éléments indiquant un retournement du prix pour aller à la hausse sont là. Je considère plus ça, moi, comme une fin de baisse et certainement une latéralisation du prix avant qu'il décide soit de remonter, soit de redescendre. Donc on va rester surveiller l'euro-dollar, notamment au niveau des actions géopolitiques et bien sûr des taux d'intérêt. Sachant que voilà, les États-Unis ont indiqué que l'inflation commençait à stabiliser, donc la hausse des taux d'intérêt n'allait pas s'arrêter, mais allait ralentir, alors qu'en Europe, on est en train de se dire, voilà, on est encore loin du pic d'inflation, et donc il va falloir augmenter les taux d'intérêt, ce qui fait peut-être certainement expliquer pourquoi l'euro est en train de remonter par rapport au dollar. Maintenant, c'est dans des proportions relativement faibles par rapport à toute la baisse qu'on a eue depuis le début de l'année. Donc un scénario qui n'est pas encore très clair, qu'il va falloir surveiller comme le lait sur le feu, mais des signes qui peuvent être intéressants en termes de choix, de sélection d'une opportunité pour soit se positionner sur l'euro, soit se positionner sur le dollar par rapport à notre cash plutôt que de le placer dans des obligations qui, elles, se cassent la figure. Enfin, le SP500, lui, est toujours en mode consolidation plutôt même baisse, tout simplement parce qu'on a un RSI, un stochastique en dessous de la zone des 50 et qu'on a l'air de rebondir à chaque fois dessus dès qu'on s'en rapproche. Donc on a potentiellement ici un point de vente du SP500. Il faut bien sûr que l'on ait une confirmation sur l'unité de temps inférieure, notamment en journalier. De telle sorte que, voilà, par exemple journalier, donc que le prix se retourne pour qu'il rebondisse sur le plus haut de ce tunnel, comme on a pu l'avoir par exemple ici. Hop. Et ici aussi, à chaque fois, on a eu un retracement, un rebond. Donc ça se caractérise soit par un pattern de retournement de bougies Akinashi, donc en l'occurrence ici, vous avez des bougies qui sont haussières, donc une bougie Akinashi verte, et un point qui correspond à la clôture qui se trouve en dehors de la bougie, donc une bougie impulsive. Et à un moment donné, à partir du moment où vous avez une bougie impulsive dans l'autre sens, certes ça peut prendre une certaine distance par rapport au plus haut,
mais c'est seulement à ce niveau-là que vous savez que vous avez un retournement, et bien là vous pouvez entrer en position certainement à la baisse. Ici c'était le cas, bougie impulsive, impulsive haussière, bougie hésitation, bougie impulsive baissière. Ici c'était intéressant d'entrer en position en se disant bah on va profiter de ce mouvement de baisse. Là qu'est-ce qu'on a là? On a une bougie qui est voilà, un peu d'hésitation. Ici limite impulsive, on n'est pas loin. Ici l'hésitation, ce qu'il nous faut c'est une belle bougie rouge de ce style là avec un fond plat et puis une clôture qui se trouve bien en bas en dehors du corps de la bougie Akinashi. Et ça on aura donc ce signal de retournement à la baisse, si bien sûr il a lieu, ce qui n'est pas encore certain. Mais voilà, c'est plutôt le scénario que j'envisage sur la semaine à venir. Et donc, à vous de voir si vous voulez prendre cette idée-là ou peut-être trader sur un autre horizon. En tout cas, pour moi, sur le long terme, je considère que le SP500 est baissier et qui n'a pas encore montré de signe de reprise. Donc un point bas pour l'instant non. La hausse que l'on a ici s'inscrit dans cette baisse que l'on a là et je considère que ce n'est pas forcément ici qu'on a le point bas. On n'a absolument pas la preuve. Pour que cela ça arrive, il faudrait que le RSI casse la zone des 50, revienne dessus et rebondisse. Donc ça serait quelque chose comme ça au niveau du prix, hop, et rebondisse et ça dessinerait à ce moment-là un rectangle haussier. Pour l'instant on en est encore loin puisqu'on est toujours dans le rectangle baissier. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et au groupe Telegram afin de rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.